assistante au secrétariat pour dire vous pouvez libérer M. Djamal. Donc c'est votre assistante qui a donné à M. Djamal. C'est clair, la réponse est claire. Voilà. Bien, est-ce qu'on ne peut pas libérer son excellence? Je pense que ces interventions sont claires. Merci. Excellence, merci pour votre cours. Je vous remercie. Merci. Alors le tribunal voudrait faire venir M. Changaloume Massaro. Qu'on nous amène M. Changaloume Massaro. Non, il reste là, les conservateurs. Il reste, on a besoin de lui encore. Qu'on entende M. Changaloume et on pourra les confronter. Avant d'accéder, vous poser quelques questions de précision. Pardon? Nous voudrions que le tribunal pose quelques questions de précision. À qui? Au conservateur Kilangalanga. Non, attendez, on va revenir à lui. On va revenir à lui. Attendez, qui? Kilangalanga? Il est là, non? On lui a demandé d'attendre. Qu'on amène Changaloume et puis on va évoluer. Mais il y a de lelo balobi eza ruinda bolimbisa ndenge ekataki tosali 8 heures ditango ebika na Facebook oleka 8 heures donc yango donc to récupérer les sociétés. Madame, vous attirez la comparution merci de monsieur, vous appelez Changaloume. Je m'appelle Changaloume Kingi Daniel Massaro. Changaloume Kingi Daniel Massaro. Très bien. Vous êtes né où? Je suis né à Bukavu le 9 septembre 1980. Le 9 septembre 1980. Vous êtes fils de qui? Je suis fils de Kingi Changaloume Etienne. Qui est en vie ou décédé? Décédé. Décédé et de? Et de Njabuka Moulangala Stéphanie, décédée également. Merci. Vous êtes originaire de quel village? Je suis du site Kivu, village de Walungu, territoire de Mouéché. Très bien. Ouais. Votre état civil? Je suis marié à madame Missoline Nkingi Tina, le père de 3 enfants. Ok. Votre profession? Je suis cadre à la SONAS. Très bien. Vous pouvez donner votre adresse là-bas, discrètement, pour que les gens ne suivent pas. Dictez à la maman votre adresse. l'homme en question okoloba bien lelo awa. Bien. Il nous revient que M. Changaloume est parent au prévenu Kameri. Donc, il va falloir qu'on l'attende à titre de simple renseignement. Merci. Bien. Est-ce que vous connaissez M. Jamal ici présent? Je connais M. Jamal, mais avant de répondre à vos questions, votre honneur, j'ai un préalable. Si vous pouvez soit permettre que je puisse vous déposer, ou soit vous lire la lettre que j'ai. C'est quoi? Vous voulez parler de quoi? Vous permettez? Donnez
Oui. Regardez ça. Oui. Je peux. Oui, dites-nous ce que vous demandez, quel est le préalable. Monsieur le Président, je vous écris, Monsieur Changalou Menkingi Daniel, actuellement en détention à la prison centrale de Makala, à Monsieur le Président du tribunal grande instance Kinshasa Gombe. Objet, motif d'excuse légitime afin de déroger à l'obligation de déposer sur RP 26 931 RMP PG bar 023 bar B bar Louk bar 2020. Monsieur le Président, j'atteste par la présente avoir reçu l'invitation instrumentée sous le dossier RP 26 931 pour le jour, et tout en vous en remerciant, je rappelle qu'elle attire mon attention. En effet, Monsieur le Président, je voudrais noter et faire observer à votre auguste tribunal que les faits pour lesquels je suis invité à témoigner ici sont les mêmes que ceux pour lesquels je suis poursuivi devant le parquet général de Kinshasa Matete sur RMP 2718 bar PG bar 023 bar B bar CAM bar GLM bar 2020. Et pour le moment précis, Monsieur le Président, l'instruction est encore secrète. Conformément à l'article 78 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, j'ai pris d'agréer ma présente requête en m'autorisant de ne pas déposer, car mon témoignage dans une audience publique non seulement viole le secret de l'instruction ouverte contre moi, mais aussi pourrait nuire sérieusement à l'enquête et à ma défense. En outre, Monsieur le Président, pour me permettre de mieux exposer ces moyens repris dans ma présente requête et conformément à l'article 19 alinéa 4 de la Constitution, je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de m'autoriser d'être assisté de mes avocats pour mieux organiser ma défense quant à ce moyen. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération. Fait à Kinshasa, Changalou Menkingi Daniel Massaro. Bon. Si vous estimez que je peux répondre, vous m'accusez réception et je passe soit aux réponses, mais je tiens à ce qu'on puisse accuser soit réception à cette lettre ou soit je réponds à toutes les questions qui me seront posées ici. Merci. Il n'y a pas de problème. Le monsieur acté, vous vous êtes adressé au tribunal. Merci. Mais le tribunal voudrait vous faire observer une chose. Ici, devant le tribunal, vous n'êtes pas poursuivi devant nous ici. Vous n'êtes pas poursuivi. Le tribunal vous a... Toutes les personnes qui ont défilé avant vous et qui défileront après vous ne sont pas poursuivis. Ce sont des personnes qui viennent pour nous éclairer sur tel ou tel point concernant les faits qui sont mis à charge ici. C'est uniquement pour la manifestation de la vérité. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, un témoin n'est pas assisté. Un témoin n'a pas besoin d'avoir un avocat parce que justement, il n'est pas poursuivi. Hein, il n'y a pas de droit de la défense à préserver ici. Vous dites quelque chose que vous connaissez sur un point qui vous... Si vous ne connaissez rien, vous dites je ne connais rien. Vous répondez. Merci, vous Monsieur répondrez le Président. aussi de la manière que vous voudrez. Ne croyez pas que vous devez répondre d'une certaine manière. Non, vous répondez tel que vous aurez souhaité répondre. Merci. Donc, Monsieur le Président. Et puis des trois, nous ne savons pas de quoi vous êtes poursuivi. Le tribunal ne sait pas. Ne connaît pas les faits qui sont mis à votre charge. On ne connaît pas. Donc, cette procédure n'a rien à voir avec la procédure qui serait enclenchée par l'organe de la loi contre vous. Donc c'est pourquoi soyez apaisés, hein, répondez à nos petites questions de la manière qui vous plaira. Il n'y a pas une manière qu'on vous donnera pour répondre. Donc vous allez répondre à nos petites questions pour éclairer notre religion et c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Bien. J'avais posé la question de savoir si vous connaissez M. Jamal. Vous avez dit que vous le connaissez.
Je connais M. Diamal. Vous le connaissez comment? Je suis assureur, je travaille à la SONAS. M. Diamal, c'est un commerçant. Alors, il nous avait été demandé à la SONAS, au lieu de passer le plus clair des temps dans nos bureaux, de chercher les clients. Depuis bien longtemps. Parce qu'à la SONAS, il y a une pratique qui consiste à chaque fois que vous amenez, ou soit quand vous êtes apporteur d'affaires ou quand vous amenez un client, vous avez automatiquement un pourcentage sur l'argent de la souscription du client que vous amenez. Alors, passer à la SONAS, ceux qui connaissent bien la SONAS, toute la journée sans rien avoir, les gens préfèrent faire des tours dans les bureaux partout à Kinshasa pour chercher des clients, afin de pouvoir avoir quelque chose pouvant vous permettre de bien rentrer à la maison. Quand je parle de bien rentrer à la maison, vous savez, c'est à quoi je fais allusion, Monsieur le Président. Et c'est comme ça que lors des recherches de différents clients, j'étais tombé sur la famille, pas messieurs, la famille Diamal, à travers ses enfants, et qui, généralement, je leur demandais, comme vous avez beaucoup de véhicules, venez vous assurer chez moi. Moi, par contre, quand vous vendez des meubles, moi, je veux également vous trouver des clients. Et c'est dans ce contexte-là que la famille Diamal et moi, nous nous sommes connus. Et vous êtes devenus des amis avec... Non, je ne peux pas devenir ami à Non, papa. pas à lui, Oui. aux enfants. Non, aux enfants, on n'est pas vraiment amis, mais on peut quand même... On se connaît, oui. Ce n'est pas qu'on est... Très bien, Oui. très bien. Et tout là, je voudrais vous poser une petite question de curiosité. Aller droit au but, c'est au sujet d'une transaction, d'une opération immobilière qui se serait passée entre vous et M. Jamal, ici présent. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pouvez répondre à la question? Oui, la question c'est de savoir, est-ce que vous confirmez avoir bénéficié d'une cession immobilière, d'une cession de M. Jamal? Non, je dois vous expliquer ce qui s'est passé autour de ce que vous posez comme question, Monsieur le Président. Allez-y. Avec moi, j'ai un acte de vente. Un acte de vente qui n'est pas signé par M. Jamal, mais qui est signé par celui auprès de qui M. Jamal avait acheté pour un terrain qui me concernait. J'avais donné à M. Jamal de l'argent, mon argent à moi, pour que je puisse être bénéficiaire de cet endroit qu'il vendait. Alors, il s'est fait qu'à l'époque, M. Jamal, selon lui, n'avait pas encore les documents, lui également, de cette concession-là. Alors, pour bien faire, il avait demandé à ce qu'il fasse signer pour moi les documents pouvant me garantir que l'argent que je lui ai donné a servi bel et bien de l'achat de la dite parcelle. Alors, le jour où on était censé se voir, pour que je sois rassuré que je n'ai pas donné mon argent pour rien, M. Jamal était présent avec celui qui lui avait vendu, moi j'étais absent, plus de 3 fois. Et le jour que je me décide, moi, Massaro, pour aller signer, M. Jamal se trouve seul, sans les gens auprès de qui il avait acheté. Et j'étais, comme lui, il avait déjà fait signer les documents par ces gens-là, il ne restait plus que moi je puisse apposer ma signature. Merci, c'est dans ce... Moi j'ai acheté, et je ne sais pas s'il y a autre chose comme question. Oui, mais l'autre préoccupation, c'est de savoir, est-ce que M. Jamal a-t-il fait encore une session à Soraya, que vous auriez représenté Soraya Monsieur le Président, j'ai vu beaucoup de gens passer ici, à qui vous aviez demandé de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité, surtout ceux qui vont dire ici. Mais moi, je n'ai pas subi cet exercice, sinon aussi j'allais jurer, vous dire la vérité, rien que la vérité. La confusion autour du nom de Soraya, Président, ça vient de moi, Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiano.
il me posa la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à Papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute, et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille, je présente mes excuses parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, le tribunal voudrait un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes présenté chez les conservateurs pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez M. Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi je dis la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à M. Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, ce n'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ce document de acte de vente. Bien, mais les conservateurs ont établi les titres aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Après avoir signé ces documents ici, j'ai demandé, mais M. Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Comme quoi, après qu'il ait régularisé auprès de qui il avait acheté, il devait encore faire une nouvelle... Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informé de cette opération. Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandez, et n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus. Jamais, jamais. Non. Est-ce que ce soit sa maman, que ça soit... aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Bien. Le tribunal voudrait savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver avec Jamal au bureau ou à la maison de votre oncle, M. Kamere? D'abord, je rectifie. Le président Vital Kamere n'est pas mon oncle, c'est mon grand cousin. C'est lui qui m'a élevé. J'ai perdu mes parents, j'étais très jeune. C'est lui qui m'a fait étudier, c'est lui qui m'a donné les centres de vie et c'est lui qui m'a marié. Donc, M. Vital Kamere, pour moi, c'est comme un papa. Un papa. Donc, d'abord, pour arriver à son bureau, lui-même, il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Les rares fois que je suis allé à la présidence, c'était aller saluer mes relations. Parce que je suis quand même un humain, je dois avoir, pour avoir une relation à la présidence, je ne sais pas s'il faut être qui ou bien. Prendre M. Jamal, l'amener là, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais amené M. Jamal à la présidence. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré dans les allées de la présidence? Oui, Monsieur le Président, comme je vous ai dit que je vais vous dire la vérité, nous nous sommes rencontrés avec M. Jamal. J'ai vu une photo qui circulait, ce n'est pas une fausse photo, c'est une vraie photo. Pour ceux qui connaissent le palais de la Nation, cette photo n'est pas dans le bureau, c'est vers la pelouse là. Moi je revenais de récupérer un accusé de réception de quelqu'un qui m'avait demandé de lui rendre service parce qu'il avait perdu le numéro de l'accusé de réception du dossier qu'il avait introduit là-bas. Et en sortant, j'aperçois M. Jamal et d'autres, il était accompagné, je crois, de ses enfants. Et c'est moi, Massaro, qui lui avait demandé si on pouvait prendre une photo, comme on se connaissait déjà avant, pouvant immortaliser ces jours-là. Un point, c'est tout. Lui, il est monté dans sa voiture, j'ai pris un taxi et je suis parti. Merci. Le tribunal fait revenir à la barre les conservateurs. Oui, non, monsieur le procureur, vous avez la parole. Mais que les conservateurs reviennent. Hein? Conservateurs qui langa qui reviennent ici. Oui, monsieur le procureur général. Venez ici. La question que je voulais demander au tribunal de poser à Massaro, c'est de savoir si il n'a que cette parcelle qu'il a eue auprès de Jamal
ou il en a encore d'autres? Ça, c'est la première question. Monsieur... Si il en a encore d'autres en son nom, Merci. pourquoi devait-il, pour une deuxième nomination que Jamal, ou une deuxième accusation provenant de Jamal, pourquoi n'a-t-il pas voulu que ça soit mis en son nom? Ok, vous pouvez répondre. Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, pour ce qui concerne la première parcelle, c'est l'œuvre de mes efforts. J'ai acheté, j'ai donné mon argent à moi, à monsieur Jamal. Okay. Maintenant, quand monsieur Jamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser beaucoup? Qui à Kinshasa ici peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes de... Pourquoi vous n'avez pas la question de procureur? Donc pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, monsieur le président, c'était le nom de Souraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, monsieur le président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher. Je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien de... Mais le nom, n'eût été ce problème, je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Alors, le témoin voudrait savoir, revenir à la question du procureur. Est-ce qu'en dehors de cette acquisition, avez-vous d'autres ou une autre acquisition? Avez-vous une autre parcelle? Venant de Jamal? Non, 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 une autre. Mais je travaille depuis... J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice sous Guizenga 1. Le ministre qui vient de mourir, Georges Missey. J'ai été conseiller juridique du ministre de Justice en 2006-2007. Et depuis, après ce ministre-là, je suis à la SONAS jusqu'à nos jours. Pour quelqu'un qui sait faire des économies, est-il impossible d'avoir même quelque chose en passe? Vous confirmez avoir... Oui, j'ai mes petits biens. Merci. Merci. Je voulais peut-être réagir par rapport à ce qu'il a donné. Je suis très content de la réponse que Massaro est en train de donner. Vous comprenez dans sa réponse que la personne ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi il a dit le nom qui m'est venu en tête. C'était donné à quelqu'un d'autre. Alors il fallait donner un nom. Il a donné le nom de Souraya. Que ce soit fait. Oui. Non, attendez. C'est une observation. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Partie civile, avez-vous des questions à faire poser aux témoins Daniel et aux conservateurs? Monsieur le conservateur, en attendant que les questions viennent, vous avez suivi ce que madame vous a fait comparer le conservateur de la madame. Vous avez suivi ce qu'a dit Massaro. Votre réaction? Bon, moi j'ai déjà fait ma déposition, je pense que je m'attelle à ça. Je pense qu'il n'a pas nié. On a été avec chez Jamal, on a fait la prise de photos, il a signé au nom de Souraya et c'est ce qui nous a permis d'établir les titres, tous les titres là qu'on a établis à leur nom. Vous êtes allé avec lui chez Jamal, c'est là que vous avez fait... Oui, parce que Jamal était malade. Et vous confirmez qu'il avait les documents de Souraya? Oui, il avait les documents. C'est les documents qu'ils ont signés devant moi. D'accord. Vous avez une réaction par rapport à ce que le conservateur dit? Non, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Comme les conservateurs insistent alors que lui l'avait géré alors que moi non, que moi j'étais venu pour représenter les intérêts de Souraya. Peut-il me prouver une procuration ou un document me donnant mandat pour le compte de Souraya de représenter ses intérêts à lui? Parce que c'est lui qui livre les titres. On peut livrer un titre sans procuration, monsieur le président. Merci. Merci. Vous avez suivi votre réplique? Votre réplique? Je pense que j'avais déjà répondu à cette question, mais je réplique quand même. Il est là, il vous a présenté la pièce, porteur de pièces. Et il a dit lui-même, le nom qui lui est venu en tête, c'est Souraya. C'est lui-même. Avec les pièces, avec la partie cédante, lui cède. Il ne nie pas avoir cédé. Et la partie acquérée, il représente Souraya. Il ne nie pas. Est-ce qu'il faut encore aller au-delà de ça? À moins que s'il y avait un conflit, peut-être. Bien, le tribunal appréciera. Le tribunal va apprécier. Vous avez quelques questions? Quelques questions. Oui, allez-y, maître. Merci non, mais beaucoup, la parole est déjà à votre confrère, non? Attendez. Oui, maître Kamengé. Monsieur le Président, oui. Je suis étonné de la réponse du conservateur. En matière immobilière, un acte sous seing privé
ne vaut pas pour procéder à la mutation ou à l'établissement de titres. Nous notons qu'il aurait établi certificat sur des terrains nus. Ils doivent s'expliquer quels étaient les soubassements juridiques. Contrat de location, contrat de concession perpétuelle, mandat notarié ou sur base de quoi? Alors qu'il réagisse également par ce qu'il a dit. Qu'à un moment, il a reçu des pressions de toutes parts, notamment de l'ANR. Et nous avons noté. Est-ce les pressions étaient qu'il fasse vite le titre au nom de Soraya pour qu'enfin on puisse s'en servir pour charger Vital Kamerhe? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que j'ai reçu des pressions de l'ANR par rapport à Soraya, non. C'était par rapport à Jamal, parce que Jamal était malade, il voulait se faire soigner. Et je n'avais pas dit que j'ai reçu de la part de Soraya. Je n'ai pas dit ça. Et ça, c'est de 1 et de 2. La pression que j'avais dit, quand mon chef retire les dossiers, il dit, j'entends les dossiers par rapport aux arguments qu'il a évoqués ici, par rapport à la corniche. C'était une pression que l'autorité nous a fait pour qu'on puisse terminer vite les dossiers de Soraya. Je ne sais pas si j'ai rencontré... Oui, mais par rapport aux préoccupations là, juridiques, c'est-à-dire à soulever comment vous pouvez procéder à mettre des titres alors qu'il s'agit d'un... Ah, oui, et Jamal c'était un opérateur économique. Jamal c'était un investisseur. Jamal a présenté que non, je vais consigner, parce que les banques ces derniers temps, ils acceptent ça. Et même c'est prescrit dans le code d'investissement, je pense bien à l'article 18, qui peut-être nous permet d'établir pour un expatrié qui investit dans les pays et pour garantir ses investissements au niveau de la banque, et la banque ne refuse pas, on leur établit les titres. C'est dans ces cadres juridiques-là qu'on a pu établir. Ok, on va apprécier. Non, ils ne sont pas ce fait, nous ajoutons une question. Oui, vous allez... Pardon. Oui, est-ce qu'il peut dire, parce qu'il est le conservateur des titres immobiliers, quelle disposition légale lui permet d'établir des certificats d'enseignement sur un terrain nu, sans procès verbal de mesurage et bornage, sans contrat de location, parce que tout commence par demande de terre, contrat de location, contrat de concession perpétuelle et in fine, certificat d'enseignement. Pourquoi n'a-t-il pas... Mais je pense que j'avais déjà dit ça. Jamal avait obtenu d'abord un contrat de location. Je pense que ça se trouve ici dans les dossiers de 1 hectare, 1 hectare. Après, ils ont sollicité les titres de propriété tels que je viens de vous évoquer ici dans les codes d'investissement. Et devant ça, vous savez qu'il y a eu blocage tel que l'excellence venait de dire que non, il fallait pas être, il fallait l'aider comme vous, il a fait le morcellement. Parce qu'il avait d'abord un contrat de location, c'est ce que les soubassements qui nous a permis d'établir les titres au profit de Jamal, étant un investisseur et cherchant des garanties bancaires. Et c'est dans ce sens-là qu'on a pu établir les titres. Merci, mais je pense que... Merci, je crois que ce sont des considérations. Dernière question. Non. Là, il répond pour Jamal. Pardon? Il répond pour Jamal. Oui. Par rapport à Soraya, la loi dit que la mutation en vertu d'acte de vente ou de concession ne peut se faire qu'en vertu d'un acte notarié. Lui, sur base de quel acte notarié a-t-il procédé à la mutation au profit de Soraya? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Pour Soraya, on n'a pas fait un certificat d'enregistrement, c'est un contrat de location, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. J'ai répété plusieurs fois ici que les documents que Jamal et Massaro ont pu signer devant moi
c'était le contrat de cession et on a fait la prise de photos. Ce n'est pas une imitation de droit, c'est un transfert de droit, parce qu'il s'agit d'un contrat de cession. Ok. Bien. Oui, monsieur le bâtonnier. Oui, merci, Bâtonnier monsieur le Boigny, Président. Oui. Je voudrais solliciter de votre tribunal qu'il puisse poser la question au conservateur. Il est conservateur de titres immobiliers depuis combien d'années? Oui. Depuis quand vous êtes conservateur? Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans. Ah, seulement 4 ans. Oui. Oui. Je voudrais la question suivante. En 4 ans, combien de fois il a dressé des actes sans procuration de celui qui, en fait, qui n'est pas concerné, mais qui dit qu'il représente une autre personne? Oui. Sans procuration. Combien de Merci beaucoup, Président, pour la préoccupation. Je pense que je vais encore revenir. Ici, il s'agit d'une acquisition, il ne s'agit pas d'une aliénation et d'un contrat de location. Et le porteur, même tel qu'il est là, il peut venir solliciter un titre au nom de son fils. Il peut venir solliciter un contrat de location au nom de son fils. Il achète au nom de son fils, sollicite. Est-ce qu'on doit lui demander une procuration pour son fils? Vous allez en tirer les conséquences. Oui, mais... Oui, la toute dernière question, Monsieur le Président, je crois que nous tirons des conséquences de tout ça, mais la toute dernière question, est-ce qu'il peut nous dire en ces 4 ans qu'il est conservateur, sur combien de terrains nus d'1 hectare il a pu délivrer des certificats d'enregistrement? Vous allez répondre? Mais je ne saurais pas, par rapport aux années, je ne saurais pas combien de terrains j'ai pu établir les titres. Ok, merci. Oui, M. Bokolombi. Non, non. M. Bokolombi. Question. Bien, Monsieur le Président, c'est une question qui nous permettra d'en tirer les conséquences de droit par rapport au renseignant, disons, à la présence du renseignant Daniel Changaloume Massaro. Oui. Intention de la défense. Oui. La défense, Jamal, voudrait savoir, parce que on a compris pratiquement que le metteur en scène du nom Soraya est M. Daniel Changaloume. M. Changaloume peut dire au tribunal si il lui est arrivé une seule fois ou deux d'emmener Mademoiselle Soraya Piana auprès de M. Jamal. Merci. Est-ce que vous avez suivi, non? Oui, je suis. Leclerc, vous pouvez répondre. Je n'ai jamais, alors jamais amené Soraya auprès de M. Jamal. Merci. Le tribunal voudrait faire venir Soraya, parce que, où on évolue, on la fait venir, on lui pose quelques questions, et puis, sinon... Votre indigence. Oui, oui. Merci. Comme le conservateur est là, monsieur le conservateur, j'ai le rapport à vous de la situation du certificat d'enregistrement volume ANG 26 folio 100, signé par le chef de bureau d'enregistrement et, je crois, batterie, ou je ne sais pas comment vous dites, Kindangu Mvula Belarmine. Et il ressort de ce rapport ici que vous aviez vous-même, là, au niveau de vos services, annulé le certificat de ma fille Soraya. Et que le seul certificat qui existe, c'est le certificat de M. Jamal. Et là, nous sommes le 27 février 2020. Pourquoi? Parce que justement, je vous avais dit que les faux certificats qui étaient sortis d'abord, la première tentative du 23 janvier, ils ont annulé, et puis pour venir après, nous faire croire, et c'est la vérité. Quand il dit qu'il n'y a pas de... Oui, la question. Puisque j'ai vu monsieur Kilangalanga, j'ai vu sur Internet, ou je ne sais pas où, et je croyais que vous allez les confirmer ici, puisque j'étais tellement furieux. J'ai vu un certificat signé par vous, à gauche, et à droite c'est le nom de ma fille, sans signature, puisque le premier certificat que vous avez signé, vous avez mis Madame Soraya Habitassi l'avenue Aviateur numéro 1, qui se trouve avec l'adresse de M. Jamal.
Et maintenant, dans le deuxième certificat qu'ils ont certainement retiré, pour le considérer comme étant faux, ce qui est une bonne chose pour ma fille, lui signe à gauche, mais à droite, il n'y a pas de signature de ma fille. Adresse, il n'y a plus d'adresse de la fille. Et je voudrais signaler qu'à toutes ces dates-là, ma fille était en France en train d'étudier tranquillement ses cours de droit à l'université de Versailles. Donc ce genre d'agissement, quand un conservateur dit devant le tribunal, quelle est la question, s'il vous plaît? Oui, je voudrais lui poser la question. C'est laquelle? Monsieur le conservateur, je vous pose à vous pour que vous lui posez ce que vous avez dit, c'est la méthode. Exactement. Votre honneur, le conservateur doit donner une réponse claire pour que la greffière puisse acter. Nous tous, nous avons déjà acheté des parcelles. La question est la suivante. Attendez d'abord. Oui. Mais qui est allé appeler Soraya? C'est vous, non? C'est vous, Soraya? Mais nous avions dit qu'on devait la faire venir, mais avant que... Exact. Bien, non, vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Je voudrais dire votre honneur. Je voudrais que vous termine la question. avec la question au conservateur et puis comme Soraya est là... Je vous pose à vous pour que vous lui posez, c'est ce que j'ai dit. Je vous en prie. Votre honneur, je voudrais que vous lui reposiez cette question qui vous donne une réponse claire. Pas seulement le cas de Soraya, d'une manière générale. Peut-on vraiment établir un certificat, même un contrat de location de terre en faveur d'une acquéreuse ou d'un acquéreur représenté sans procuration, sans procuration d'image notariée? La question a été posée, il a répondu, vous avez acté sa réponse. Que ça soit acté. Non, la question a été... Attendez, comme... Non. Madame, non, on voudrait évoluer comme Soraya est là. Qu'on évolue, s'il vous plaît. Merci. Bien, Soraya, passez ici. Passez là. Vous vous appelez exactement comment? Piana Soraya. Pardon? Piana Soraya. Vous êtes né... Je suis née à Kinshasa, en Ngaliema. Quelle date? Le 12 avril 1997. Vous êtes fille de? Fille de Jean Bedel Piana Chituka et de Amida Jatur Kamere. Tous en vie? Oui. Bien. Vous êtes originaire de quelle province? Du Kasaï central. Kasaï central. C'est quel territoire? On a écrit pour vous. C'est normal. Kazumba. Vous êtes du territoire de Kazumba? Ouais. Vous êtes quel secteur? Moutefu. Moutefu. Village. Mais il faut une fois pour toutes retenir, hein? Louvungula. Très bien. Bien. Votre état civil? Je suis célibataire. Sans enfant? Sans enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, profession? Je suis étudiante à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Versailles. Merci bien. Vous pouvez venir discrètement donner votre adresse là-bas, décliner votre adresse. Bien. Mademoiselle Soraya est parent au prévenu Kamere. Nous allons donc l'entendre à titre de renseignement. N'est-ce pas? Merci. Il n'y a pas de reproche. Merci. On va l'entendre à titre de renseignement compte tenu de ses relations de parenté avec le prévenu Kamere. Bien, nous allons... Le tribunal va droit au but. Avez-vous été informé d'une session? Non. D'une session immobilière en votre faveur faite par M. Jamal. Est-ce que vous le connaissez d'abord, Jamal? Non, je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais rencontré, jamais vu. Jamais? Jamais.
Et pourtant, il vous aurait fait une session à laquelle vous avez été représenté par M. Massaro. Vous connaissez M. Massaro? Oui, je connais Massaro. Mais vous lui avez demandé de vous représenter pour bénéficier d'une session faite par M. Jamal? Non, je ne sais rien de tout ça. Moi-même, je suis surprise parce que je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, M. Jamal, je ne le connais pas. Je n'ai rien reçu de sa part et je n'ai pas non plus mandaté Massaro par une procuration ou un quelconque document pour aller me représenter ici. Mais quand est-ce que vous l'avez su? Quand je suis venue à Kin pour le confinement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Quand? Je suis là depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, vous êtes à Kin? Oui, je suis arrivée. C'est après le 17 mars que vous l'avez su? Oui, sur les réseaux. Juste quand tous ces problèmes ont éclaté en justice? Oui. Avant ça, vous ne le saviez pas? J'ai jamais entendu parler. Massaro lui-même ne vous en a jamais parlé? Jamais. Monsieur le procureur général, vous avez... Merci pour la question. Je ne sais pas si la question a été déjà posée. Les relations qu'il y a entre Soraya et Daniel Massaro. Oui, Soraya, c'est évident. Comme le conservateur est encore là, ouais. Est-ce que sur les documents qu'on a signés au nom de Soraya, il y a l'identité complète? C'est la question au conservateur. Oui, puisque je pose au conservateur et oui. pour nous permettre de revenir. Oui, monsieur le conservateur, venez éclairer le tribunal. Est-ce que dans le document, le document qu'on vous a amené pour procéder à la mutation, est-ce qu'il y a des pièces d'identité? Non, c'est-à-dire on a repris l'identité complète de Mademoiselle. Oui, est-ce qu'on a repris l'identité complète de Soraya? De Soraya. Vraiment, ça fait depuis 2018-19 qu'on a posé là, je ne saurais pas, mais on établit toujours les titres avec l'identité de la personne. Ok. Est-ce que M. Massaro peut nous dire qui lui avait donné l'identité complète de Soraya? Oui. Déjà, je ne connais même pas la date de naissance de Soraya. Je vais encore vous répéter ici qu'il n'a jamais été question pour moi de représenter les intérêts de Soraya tel qu'elle a fait noter, monsieur le procureur général. Dans le titre établi par les conservateurs, il a mis l'identité... Du fait que j'avais demandé à monsieur Jamal, comme il voulait me faire une session, le nom, je vous ai dit, monsieur le président, je ne connais même pas le jour où Soraya est né. La date, quand? Mais d'où est-ce que le conservateur aurait tiré... Posez-lui la question, je l'ai là, monsieur le président. Attendez, parce que c'est vous qui avez dit que vous avez donné le nom de Soraya. Oui. Ok. Mais maintenant, d'où le conservateur pouvait tirer les éléments de l'identité de Soraya? Justement, à ma grande surprise, je m'étonne comme vous, monsieur le président. J'étais très pressé et c'est comme ça que j'avais dit à monsieur Jamal. Il m'avait dit non, toi reviens parce que pour t'avoir c'est compliqué. Si jamais il arrivait que je te fasse une session, je vais mettre ça au nom de qui? J'ai dit Soraya Mpiana et je suis parti. Tout de suite. Okay. Maintenant, c'est à lui de démontrer ici où est-ce qu'il a eu la date de naissance et le jour de Soraya. Merci. Merci. Ce conservateur pouvait intervenir sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'où avez-vous tiré les éléments de l'identité de Soraya que vous avez mis? Merci beaucoup, Président, pour la parole. Je pense que il a été clair. Primo, les conservateurs ne connaissent pas Soraya. Il ne connaît pas Massaro. Il n'a aucun intérêt d'établir le titre soit au nom de Soraya, soit au nom de Massaro, aucune question. Lui-même, vous venez de suivre, il est venu, il a pris les noms, il a mis avec des formalités d'usage. On ne peut pas faire un titre, ça qui est demande de terre, ça qui est fiche d'identité, parce que je parle de dossier avec moi. C'est lui-même qui a donné le nom, il a rempli. Quel intérêt, moi, je ne connais même pas Soraya. Elle est là, si vous la demandez, je ne l'ai jamais vue, elle est là. Je ne la connais pas. C'est l'autre qui est venu avec tous les éléments qui a permis à l'administration d'établir le titre. Il a avoué ça ici. Et c'est comment on va me demander, parce que je n'ai aucun intérêt pour établir le titre au profit des... Le témoin va apprécier. Le témoin appréciera de toutes les façons. Monsieur Pouka, vous avez encore... Non, je suis apaisé. D'accord. Au moins, Massaro a dit qu'il ne connaît même pas la date de naissance. Je reviens.
on nous confirme qu'il y a l'identité complète. Merci. Le conservateur n'est pas de la famille de Massaro ou de Soraya. Ok, le tribunal appréciera. Merci beaucoup. Partie civile, vous avez une préoccupation avant qu'on passe au conseil du président Kamel? Monsieur le Président, nous avons plusieurs préoccupations. Ah, oui. Plusieurs. Ok, allez-y. Après vous, on ira à la défense. Les questions. Oui, allez-y. Nous allons essayer de faire l'économie du temps. Oui. Pour le conservateur qui a été très constant dans ses dépositions, peut-il nous dire si la vendeuse ou la cédante dans la baie de Ngaliema, c'est bien la nommée Bazalouenzi Monique? Oui, c'est conservateur. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est bien elle. Ok. Merci. Si votre tribunal peut faire poser à M. Massaro, M. Changaloumé, la question de savoir si Louis Changaloumé est déjà entré en contact avec cette dame, Monique, dont nous avons les dépositions. Merci. Oui, Massaro. Est-ce qu'il vous est arrivé à entrer en contact avec Madame Monique? Il reconnaît là-bas. Pardon? Il reconnaît. Peut-il nous dire dans quelles circonstances et au sujet de quoi? Oui, dites-nous dans quelles circonstances et à quel sujet. Ici, je suis venu témoigner en rapport avec la question liée au terrain de Djamal. Mais comme vous voulez les explications, je vais vous les fournir. Cette dame Monique-là et moi, en dehors de M. Djamal, comme elle est aussi, elle fait partie des vendeuses, de ceux qui avaient vendu à Djamal, elle m'avait aussi vendu individuellement mon terrain à moi, qui ne cadre pas avec Djamal, qui cadre entre elle et moi, directement. Ok, voilà. Merci. Il vous a répondu. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas commenter les réponses. Une autre question, Monsieur le Président, à faire poser au prévenu Djamal. Madame Balzamonique déclare avoir signé sur un acte de reconnaissance avec Sami Djamal, attestant la vente d'une concession à Soraya et Changaloumé et que le prix a été payé par Djamal. Et elle ajoute qu'elle a été invitée au bureau de M. Djamal, qui lui a demandé d'apprêter un acte de reconnaissance et de laisser à la place des noms, car lui-même allait compléter les noms. Elle l'a fait et a appelé son secrétaire pour inscrire les noms qui sont sur l'acte de reconnaissance. Ce que M. Djamal peut nous dire, si cette transaction était une vente ou une donation, est faite à qui? Oui, M. Djamal. L'avocat de la République a dit carrément les déclarations de Mme Ban. Mais ces documents ne se trouvent pas au dossier. On ne doit pas continuer ce procès par des surprises. Par des surprises. Des instructions. On vous avait dit tantôt, et même le témoin Massaro l'a dit, il y a une instruction. Le bâtonnier national Mbouné l'État l'avait dit. Il y a une instruction qui continue au parquet de Matete. Nous demandons comment l'avocat de la République a-t-il d'abord une autorisation du procureur général pour produire cette déclaration, ou alors... Cette pièce n'est pas au dossier. Non, il n'y a pas que ça, il y a tant d'autres pièces qu'il a produites. Ok, merci. Voilà. Monsieur le Président, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas la première déposition, c'est une question de correction et d'équilibre. En tout cas, le tribunal devra à chaque fois, quand il dit nous avons cette déposition, non, il doit renvoyer au côte. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Merci. Il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation d'inégalité perpétuelle. Ce n'est pas bien. C'est une question de correction. Monsieur le Président, mais elle n'est pas fondée. Vous permettez qu'on réponde à l'observation, s'il vous plaît? Votre honneur. Oui, qui termine. Est-il admissible
en procédure pénale, que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base des pièces détenues par une des parties au procès. Non, maître, nous avons déjà répondu à ça. Si, parce que ça doit être communiqué 3 jours avant. Cette observation est pertinente, maître. Oui. Nous avons répondu et que donc, si la pièce n'est pas au dossier, le tribunal ne pourra pas faire poser cette question. Monsieur le Président, moi je reviens sur le conservateur. Sur les conservateurs. Oui. Non, mais Merci Monsieur le beaucoup, Président, Monsieur le Président. Vous m'avez accordé la parole. ils ont fait une observation sur les pièces que le tribunal... Vous m'avez accordé la parole, monsieur. Qu'on y réponde. Et nous avions la parole pour des questions confrères. Vous ne pouvez pas vous interposer. Non, demander la parole. s'il vous plaît. Nous avions posé... Monsieur le Président, adressez-vous au tribunal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le bâtonnier, adressez-vous au tribunal. On est devant un tribunal. Suivez, s'il vous plaît. Vous avez une autre préoccupation, allez-y. Vous voyez l'agitation de la défense. Ils ont posé toutes les questions. Nous sommes tués. Vous nous passez la parole et la défense s'agite. En nous rappelant des règles, je ne sais pas qui sont, mais nous sommes en matière répressive. La preuve est libre. J'entends les avocats raconter qu'il faut déposer 3 jours avant. Mais lorsqu'il s'agit d'une action par citation directe, la partie qui initie l'action verse les pièces 72 heures avant. Nous sommes dans un dossier envoyé par l'officier du ministère public. Les gestes, indices, peuvent permettre à votre tribunal de fixer sa conviction. Donc on ne vient pas nous raconter qu'on doit pouvoir aller verser les pièces au dossier. S'agissant de l'acte de reconnaissance dont je parle, mais c'est la cote 2091. Non, il y a PV d'édition. De votre dossier, pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'agite? Allez-y, maître. Allez-y. Il ne faut pas qu'on entrave la... Mais de Madame Monique. Sur cette allusion à la pièce qui est cotée, qui est versée au dossier, là vous pouvez poser la question, ils vont répondre. Mais pas le PV. Monsieur le Président, ces procès-verbaux sont également au dossier. Et nous avons compris qu'ils ont obtenu une remise, ce n'était pas pour lire les pièces au dossier. Parce que depuis qu'on est là, je n'en ai entendu aucun. Alors, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ça, c'est quand même dur pour un Non, non, bâtonnier. s'il vous plaît. Pour revenir à la question, monsieur le Oui, Président. quelle est la préoccupation? Oui, allez-y, maître. Le prévenu Jamal, Oui, peut-il dire à votre tribunal, oui. si la transaction passée, et on le comprend maintenant avec le sieur Changaloumé, était une donation ou une vente? Oui, monsieur Jamal, dites au tribunal, c'est bel et bien monsieur Daniel dont vous avez parlé. C'est lui, monsieur Daniel, que vous connaissez. Je le connais bien, je connais mon enfant. Très bien. Alors, dites au tribunal, la session qui a été faite à monsieur Daniel, la transaction que vous avez faite avec monsieur Daniel, c'était une vente ou bien une donation? Vous l'avez Moi, je dis que c'est une donation, c'est pas une vente. C'était pas une vente. Non, non, ça c'est il veut rendre beaucoup de services. Ok. Lui, il a acheté avec Madame Monique un terrain pour 20 000 $, je pense. Ok. Voilà. Merci. Merci. Merci, monsieur le Président. Est-ce que monsieur Changaloum peut réagir à ce que dit monsieur Jamal? Parce que tantôt, il a dit avoir acheté. Réaction, monsieur Changaloum. Merci, Monsieur le Président. Puisque j'ai avec moi ici mon acte de vente, que dire de plus? Quant à ça. Merci. Vous avez un acte de vente avec qui? Vous pouvez produire? Oui. Vous pouvez donner au procureur et partie civile. Donnez une copie, vous voyez. Merci beaucoup. Nous allons rapidement... Vous voulez savoir si vous avez encore des questions à ce Oui, monsieur le Président, en attendant qu'on examine la pièce, la question à mademoiselle Soraya, oui. Lorsqu'elle a appris qu'elle était cessionnaire d'un fonds
bénéficiaire d'un fonds, quelle a été sa réaction? Oui, mademoiselle Soraya. J'étais surprise parce que moi, je ne sais rien de tout ça. Je sais que je n'ai rien reçu de la part de M. Jamal ou d'une quelconque personne. J'étais surprise. Bah oui, j'étais étonnée parce que je sais que c'est faux. Je n'ai rien reçu de ces personnes. Ok. Est-ce qu'elle en a parlé avec son père ou sa mère? J'ai appelé ma mère. Je lui ai montré le tweet. Je le disais. Elle aussi, elle était surprise. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Okay. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une dernière question à M. Massaro. Oui. À M. Changaloumé. Oui. Il a reconnu devant vous figurer sur une photo. Oui. Et que c'était une prise fortuite au palais de la Nation, si je ne m'abuse. Je voudrais que votre tribunal lui pose la question de savoir s'il s'agit bien de cette photo-là. Attendez que le greffier vienne avec M. Jamal et deux autres personnes. Regardez la photo. Est-ce que c'était celle-ci? Oui, si tout le monde peut avoir la chance de bien voir la photo, c'est bien dehors, ce n'est même pas dans la salle, en sortant du palais de la Nation. C'est la photo qui est en bas? En bas, oui. Et celle qui est en haut là, c'est... Ça, je ne connais pas cette photo. Vous m'avez posé la question de savoir c'est pourquoi je suis ici. Je réponds par rapport aux questions que vous me posez. Justement, c'est ça. Ça, je ne connais pas. Je connais la deuxième photo là. Vous connaissez seulement l'image? Oui. L'image, celle-ci, oui. Celle-là, non. Ok. Dehors, vous en dehors. Et à la sortie en plus. Okay. Ce n'est même pas qu'on est en train d'entrer. C'est à la sortie. Ils viennent pour leur dossier, moi je reviens d'autres choses. Alors comment vous réagissez par rapport à cette première photo où on vous montre avec M. Jamal, apparemment au bureau ou dans la maison, je ne sais pas? Ça, c'est au bureau. C'est à vous de réagir. Mais c'est le président. Vous prenez aussi connaissance de jeter un coup d'œil sur les photos dont on vous... Je vote. Où est la maison ici, où est Massaro et avec Jamal? Ici. En dehors de celle où on est en train de sortir de la présidence, en dehors de la présidence. Merci. Vous avez répondu. Avant-dernière question à M. Changaloum et M. le Président. Oui. Il vous a dit tout à l'heure qu'il a beaucoup travaillé comme conseiller juridique et qu'il a fait des économies. Peut-il dire à votre tribunal les périodes au cours desquelles il a acquis au cours d'une vente publique un immeuble à Gombe, la période, ainsi que le prix et ce qu'il a acquis sur l'avenue Nyangwe au prix de 320 000 $ américains? Vous pouvez répondre? Monsieur le Président, je voudrais quand même savoir pourquoi est-ce que je suis témoin, en quoi est-ce que je suis témoin ici. Je dois répondre sur toutes les questions en rapport avec ma vie ici parce que je suis témoin. Je suis ici pour le dossier qui concerne le terrain Soraya Jamal. Ne me posez pas la question comment j'ai dormi avec ma femme toutes les autres années qui sont passées. C'est ma vie privée. Merci. Ok. Il a répondu. Merci, Monsieur le Président. S'agissant de la transaction avenue avec M. Jamal, peut-il dire à votre tribunal la période au cours de laquelle les démarches ont commencé et se sont terminées? Oui, vous avez l'idée? Il peut reprendre la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'idée sur... à partir de quel moment ils ont commencé... La période à partir de laquelle vous avez commencé les démarches pour Jamal. Quelle démarche j'ai commencé avec Jamal? Non, pour la session, non? Pour la mutation. Tout ça. Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on puisse vous induire en erreur, je me répète. Moi, j'étais venu avec les conservateurs chez M. Jamal pour lui montrer, pour régulariser les documents parce que, selon Jamal, lui-même, il n'était pas encore en possession des documents de la concession qu'il avait acheté. Alors, moi, j'étais venu juste me rassurer auprès du conservateur que je ne suis pas en train de faire une mauvaise affaire. Et j'ai signé, je suis parti. C'est tout. Depuis, plus rien. La question, c'est la période. Peut-il dire... Pas de la période, merci beaucoup. Ok, merci. Monsieur le Président. Mais de toutes les façons, il y a des dates au dossier. Vous allez... Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président, ce qui concerne les témoins qui sont là. Merci. Monsieur le Président. Oui, maître. Merci beaucoup. Vous avez quelle question et quel Nous témoin? revenons sur une question, parce que le ministère public
a posé une question. Oui, au témoin. Très bien. Il a posé la question à M. Kilangalanga, le conservateur, s'il avait les identités de Mme Soraya Mpia. Et il a dit oui. Et j'ai ici avec moi les fameux certificats du reste annulés, comme lui-même l'a dit. Ces certificats avaient été annulés. Mais ce n'est pas des certificats. Attendez. J'ai voulu. Attendez. Une précision du tribunal. Ce n'est pas de ces certificats dont on parle. Ce certificat a été annulé, mais il a signé un contrat. C'est un contrat dont on parlait. Nous évoluons. Attendez. Laissez-moi parler, monsieur le président. Je voudrais vous éclairer. Non, vous ne pouvez pas partir des Mais dans le dossier, il n'y a pas le contrat. On ne parle pas du contrat, parce que dans le dossier, il n'y a pas de contrat. Mais c'est ce qu'il a... Attendez. Vous savez, vous devez partir des bases qui vont vous permettre de tirer des conclusions. Non, je ne tire pas de conclusions. Monsieur le Président, nous sommes tous dans le dossier. Oui. Nous avons exploré les dossiers. Nous avons lu les pièces. Peut-être certaines pièces vous échappent, nous vous le disons. Non, Monsieur le Président, nous complétons. Retirez. Bon, je retire. Laissez-moi avancer. Je retire, laissez-moi avancer, monsieur le Président. À chaque fois, vous nous interrompez. Quand la partie civile parle, on l'interrompt. C'est le tribunal qui accorde la parole. Merci et qui a beaucoup, monsieur le Président. C'est le tribunal qui a la police des débats. Vous devez le savoir. C'est le tribunal qui conduit les débats. Parce que c'est sa religion qui doit être éclairée. Vous comprenez? C'est la religion du tribunal qui doit être éclairée. Donc c'est lui qui conduit les débats. Je peux évoluer. Vous pouvez maintenant évoluer. Vous pouvez poser poser la question, maître. Nous avons ici le fameux certificat. Je parle du certificat. Je vois ici l'adresse de Mme Soraya. On dit numéro 1, avenue des aviateurs. Alors qu'en lisant le procès verbal de M. Jamal devant le BPJ à Loumaya, l'adresse là, avenue des aviateurs numéro 1, est attribuée à Jamal. Maintenant, je vois l'âge de Mme Soraya dans les certificats. On dit qu'elle est née en 1997. Ces informations-là, ils les ont obtenues où? De Mme Soraya, de Massaro, ou ce sont des informations erronées? Du moment que nous savons que pour établir des fiches, il y a une fiche qu'on donne. Qu'il vous réponde. Merci beaucoup. Monsieur le conservateur, oui, répondez à la question. Répondez aussi, le tribunal voudrait ajouter une préoccupation. C'est en rapport avec ces certificats-là, parce que cette question doit être vidée. Ces certificats-là, vous devez nous dire comment est-ce que vous l'avez annulé, dans quelles circonstances. Voilà. Merci beaucoup. Je commence par l'identité. Je me répète encore, Monsieur le Président, je ne connais ni Massaro, ni Soraya. Il y a beaucoup trop de personnes sur cette République et je pouvais aussi rester comme ça dans les bureaux, établir les titres en inventant des histoires. Massaro a confirmé, c'est lui qui a donné toutes les identités et les noms. Parce que c'est lui qui a donné les noms. Il a donné les noms et tout, et il a signé les documents. Comment je peux m'imaginer pour quel intérêt établir le titre au nom de Soraya et éviter? Pour quel intérêt? Ça c'est de 1. Et de 2, je vais revenir pour les certificats. Je pense que j'ai expliqué. Donc vous soutenez que c'est Massaro qui vous aurait remis ces éléments? Il faut, oui, les éléments doivent se trouver dans les dossiers mères aux archives. Ok. Alors, pour les certificats, je me répète encore pour le président. Mais c'est ce que conteste Massaro. Le conteste. Le tribunal va apprécier, évoluer. Quant aux certificats, je venais d'expliquer ici que Jamal avait réclamé ces 2 hectares. Même nous dans la tête on pensait que Soraya c'est aussi opérateur économique, la fille de Jamal, tout comme ça. Même nous on pensait ça dans la tête. Mais c'est par après qu'il dira non, quand l'autre est venu, Massaro, quand il est venu chercher à régulariser toute cette situation, quand il a donné les noms et on a fait la prise de photos. C'est alors qu'on a découvert que non, il n'est pas opérateur économique. On a annulé les certificats pour rétablir Jamal dans sa superficie de 2 hectares. 1 hectare, 1 hectare. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas annulé les certificats parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé.
la session qui a fait ceci. Non, c'est par rapport à la réclamation de Jamal qui voulait recouvrir ces 2 hectares. C'est dans ces circonstances-là qu'on a dit. Merci. Oui, Daniel voulait placer un mot. Merci, Monsieur le Président. Je continue à m'étonner de voir que, malgré que les conservateurs avaient géré ici, ils continuent à dire des choses fausses. Je ne lui ai jamais donné l'identité de Soraya parce que je ne connais pas le jour de la naissance de Soraya. La photo dont il fait allusion, c'était pour le compte de ma parcelle pour régulariser les documents. J'ai répété, j'avais déjà dit ça. Ça n'avait rien à voir avec quoi qu'il puisse engager Madame Soraya, sinon je lui aurais donné la procuration. Okay. Mais quand on lui demande de présenter tout ça, il continue à dire des choses que moi je n'ai pas... Merci. Merci. Oui, maître. Oui, Monsieur le Président. J'ai ici la cote 26. PV d'audition au parquet du conservateur Kilangalanga. Quand il dit que la demande de M. Jamal s'est faite à son bureau, mais ici il dit tout à fait le contraire. Il dit la demande formulée par M. Sami Jamal pour que vous puissiez corriger l'erreur était-elle écrite ou verbale? C'était lors de l'instruction qu'il nous a verbalement dit de corriger, mais tout doit se dans le dossier du SPG. Ce n'est pas dans le bureau de Jamal. C'est pas dans le bureau de Jamal. Merci, maître. Merci beaucoup. Je crois que on a fini avec ces témoins. On a fini avec ces témoins. Ils peuvent rentrer. Si on peut faire venir Madame Caméré, qu'on fasse venir Madame Chature. Merci pour votre collaboration. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la compréhension. Merci. Oui. Monsieur le Président, il y a des députés que vous avez fait venir et... S'il vous plaît, Monsieur le Président, oui. Je juste qu'on m'acquise réception du document dont je vous avais fait lecture avant. C'est acté de toutes les façons. Oui, madame, vous pouvez juste acquiser réception. Acquiser réception. Non, sur votre acquis. Vous avez un acquis. Et ça, vous mettez au dossier. Le lot aussi, c'est 0R, Moutaki Mate. Moutaki Sorobeka, Aroleka. Pas beaucoup, hein. On voit, je crois qu'il reste... Bon, bando wa sepelas ngala lembi na moni na zokata na moni na lembi quoi. Bino moni nde. Parce que les deux ici étaient cités par le prévenu, il faut les entendre. Et puis nous allons prendre Justin Kamel, celui qui a dit qu'il y a un monsieur qui est venu pour le télé. Alors, vous s'abonner massivement à la chaîne CPLA, c'est langue officielle. Vous montrez les lots depuis 8h, c'est Sikoyo. Donc, ça, les hommes continuent toujours. On voudrait tout simplement merci. Observer au tribunal qu'on a un prévenu malade et qui devait prendre son médicament et sa nourriture. Vous voyez, c'est depuis 9h30 qu'il est là, il est 19h. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. Si vous... Pause. Mais nous siégeons comment en matière de flagrance? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Merci. Je peux acter la comparution de madame
Amida Chatur, Madame Chatur Amida Kameri. Vous pouvez décliner votre identité complète, lieu et date de naissance, le nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Attendez, vous êtes la fille de Chatur Chaboudine Ibrahim, décédée. Décédée. Et de Elisabeth Ndende Vangu, décédée. Décédée également. Je suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire? Sekebanza. Sekebanza. Je suis Mouyombe, bon, je ne sais pas trop le secteur. Mboudi, je pense. Secteur de Mboudi. Village? J'en sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village? Si, une fois, mais bon. Mais vous avez oublié il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes marié? Marié, oui. Habitat Kamere. Louakaningi, Nkingi. Vous avez combien d'enfants? On a 14 enfants au total. Pardon? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession? Vous exercez plutôt quelle profession? Vous faites quoi dans la vie? Je suis commerçante. Commerçante? Ouais. Vous pouvez venir déposer votre adresse ici de manière discrète, hein? Ouais. Dites-lui. Bien. Merci. Madame et épouse du prévenu Kamere, vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. Bien, madame. Monsieur. Le tribunal voudrait savoir si vous avez déjà rencontré M. Jamal ici présent. Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu? Je le vois là. Ici, la mère, jamais rencontré auparavant? Non. Pendant le procès avec mon mari à la télé, mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. Le tribunal vous demande, maître, de proposer quelques questions alors. Merci, Monsieur le Président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante, et peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce? Je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête? Numéro du registre de commerce, vous ne l'avez pas en tête? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok. Il dit qu'elle n'a pas en tête. Merci, Monsieur le Président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce? Depuis quand? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Depuis l'âge de 20 ans. Mais je n'avais pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. Et c'est en grandissant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Elle peut dire à votre tribunal, Monsieur le Président, le commerce qu'elle exerce? Pardon, monsieur? Oui, c'est quelles activités commerciales principalement que vous... Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuellement? Là maintenant, là. Là, je suis plus dans l'immobilier, je suis dans des projets agricoles, je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, Monsieur le Président. Les pièces du dossier auxquelles la partie civile a eu égard renseignent que Madame
a plusieurs comptes bancaires, dont 2 comptes à l'arrêt aux banques. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal? Oui, madame. J'en ai plutôt 3 à l'arrêt aux banques. Oui. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Elle peut confirmer également à votre tribunal qu'elle dispose d'un compte à Afriland Bank. Que vous disposez d'un compte à Afriland Bank? Ouais, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, Monsieur le Président, il est relevé de versements faits par une certaine Marie-Josée Mengi. Est-ce que madame peut nous dire si elle connaît cette dame? Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui? Ma collaboratrice, elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers, des fois elle fait des ventes à ma place, des fois elle fait des achats à ma place, des fois elle va faire mes conteneurs à Dubaï, en Chine. Voilà. Elle travaille vraiment avec moi. Okay. Merci, Monsieur le Président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice ainsi désignée? Elle vient de déménager, elle est maintenant à Limité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient chez moi, et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital ou quand il y a une fête, hein. Mais souvent c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Les comptes de Madame Chature ont reçu courant 2019 jusqu'à la clôture au mois d'avril d'1 million de dollars américains. Et le report qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent? Oui, madame. Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris? Pas du tout. Oui, maître, il a parlé du mois d'avril, 1 million de dollars. Oui, maître, vous pouvez... Courant 2019. Courant 2019. Le compte de madame logée à l'arrêt aux banques est mouvementé à près d'1 million de dollars américains. Sur de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte Réobank indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ces activités commerciales? Oui. Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question? Elle me complique. Il me parle de 1 million, d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir les documents devant les yeux, ça pourra un peu plus m'éclairer. Oui, vous pouvez mettre à sa disposition ces documents qui sont sur le dossier. Prenez les documents. Oui, il est dit ceci que au cours de l'année 2019, toute l'année? Toute l'année. Ah d'accord, là c'est plus clair. Okay. Vous auriez reçu sur votre compte près de... J'aurais reçu? Oui. De qui? Votre compte serait crédité de... Maître, suivez-nous. Votre compte serait crédité de plus d'1 million de dollars. Non, monsieur. Et que, à la clôture de l'exercice, ce compte accuse un solde de créditeur de 21 000 dollars américains. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal? Je pense que je vais plus éclairer, monsieur. Vous ne l'assistez pas? Non, je ne l'assiste pas. Objection sur le plan de la procédure.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas grave, je peux répondre. Hein. Madame, j'ai fait mon travail. Maître, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon travail en disant ceci. Elle est venue, elle est épouse à notre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis de prévention. Et commencer à juger de sa vie financière. Non, maître, c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec la prévention. S'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Elle est témoin. Si ça n'a rien à voir avec les faits, le tribunal en tirera les conséquences. Laissez-la. Monsieur le juge, c'est juste la question qui m'avait m'avait légèrement compliqué. Mais là, je comprends que monsieur parle de l'exercice 2019. Voilà. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Oui. Là, je pense le contredire parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. Oui. Lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la Rabobank, oui, effectivement, en début d'année, j'ai commencé à faire des dépôts sur le compte. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Et effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est marié au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 $ et poussière. On a eu 33 000 € en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures, des bijoux. Je vous épargne les détails. Ça, c'est en cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mengi, mon monsieur a posé la question, elle était avec moi, on a tout mis en place. Pendant une semaine, j'ai essayé de capter mon mari pour poser la question, je fais quoi avec cet argent? Et comme monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail, il rentrait à 2h, 3h du matin, pour se réveiller à 5h du matin. Pendant une semaine, je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui, je lui ai dit, écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit, tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier, comme je vous ai dit, j'aime construire, j'aime transformer, j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois de février. J'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte euro et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. Je commençais à penser qu'est-ce que je dois faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 $. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timo, le conservateur Grasse, c'est eux, je travaille avec eux très souvent, ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après 3 jours, sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le conservateur habituellement. Je suis dans l'immobilier. Bref, c'est voilà. l'argent qui provient de vos activités De professionnelles. mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte. Et avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre,
Je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tombant sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit de vraiment de quelqu'un, soit mais j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, ou elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de Madame Chature en espèces de 468 350 $ américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui. C'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé? Qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de madame d'un montant de 468 350 $ américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ses activités. Si c'est au mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques mille. Je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça c'est clair, on les dépose progressivement. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi. Parce que dès qu'on a une opportunité, on se lance. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération en retard. L'extrait bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite. Je ne nie pas, j'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi, j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie, monsieur. C'est noté, merci. Merci. Oui, maître. Madame nous a dit que Mengi Marie-Josée, qui n'est à aucune adresse à Kinshasa. Ben si, elle a limité. Elle a une adresse, elle a dit, elle a une adresse, elle est à limiter. Elle a donné d'abord une adresse de Lemba et Poulou, où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de limité, où sur constat d'inspecteur, elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019, la partie civile n'accuse pas madame, mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019, la collaboratrice de madame Chature est titulaire d'un fonds. J'avoue que je n'en connais pas la valeur, mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Ngindou. Et la propriétaire, c'est madame Mengi Marie-Josée. Parce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là. Oui, madame. Mademoiselle, madame Mengi Marie-Josée, elle vit. Elle a une adresse. Je pense que si monsieur cherche très bien, on trouvera son adresse. Moi, je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-Josée. Elle a une vie, c'est une femme mariée. Elle est entrepreneur, elle travaille, donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée. Je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là, mais je la connais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, monsieur le Président. Peut-être une avant-dernière question. Oui, monsieur. Monsieur Donatien, chef de division au cadastre, a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019. Propriété au nom de M. Caméré, de Mme Chature, de Daïd Ampiana, de un certain Mouyoukou. Est-ce que Madame connaît un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille? Un certain Mouyoukou, non. Daïd Ampiana, oui, c'est ma fille.
Je vous ai dit que je venais de faire une vente d'un immeuble. Je ne peux pas vous donner les prix, qui a 8 appartements luxueux. C'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams. J'ai éclaté ce certificat-là parce que ma fille Daïda, ma fille aînée, elle finit ses études cette année, elle travaille déjà ici. Je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple. Donc j'ai éclaté ce certificat-là, j'ai acheté quelque chose pour elle, pour qu'elle débute, qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi. Donc pour plus tard, je ne sais pas, dans 2-3 ans, elle pourra raser, je vais lui apprendre comment on construit, pour 4-3 ans, mais pour finir, il faut faire quelque chose, tout simplement. Merci. Ça, je le reconnais. Merci, Monsieur le Président. Nous verserons ces titres-là dans le dossier de votre tribunal et nous pourrions, à cette occasion-là, faire poser par votre tribunal des questions au prévenu Kamiré. Je vous remercie, Madame, pour vos réponses. Merci. Je vous en prie, Messieurs. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à Madame? Si... Madame, Monsieur, le tribunal vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Coopération. Moi-même, moi de même. Vous pouvez rentrer. Merci. Bien, mais le tribunal voudrait maintenant, avant de suspendre l'audience pour permettre de prendre un tout petit peu d'air, le tribunal voudrait plutôt avoir votre réaction éventuellement sur le document que venait de lui faire parvenir le gouverneur de la Banque centrale. Parce que c'est un document... Les documents sont là, Monsieur le Président. Oui, nous avons versé au dossier. Toutes les parties en ont pris connaissance, en commençant par l'organe de la loi. Vous voudrais avoir une brève réaction. Et avant qu'on... Oui, monsieur le procureur général. Merci beaucoup. Ce que j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé dans les documents que la Banque centrale a transmis au tribunal. Il s'agit d'une licence d'importation d'une valeur de 12 600 000 $ américains pour 1500 maisons, avec les détails sur les prix unitaires de chaque type de maison qui a été importé. Et j'ai constaté que sur les 12 600 000, on a transféré que 7 800 000 d'après les informations qui sont arrivées à la Banque centrale. Donc c'était juste pour réconforter la position qu'on avait avant. Merci. Malheureusement, avant même que les documents n'arrivent, M. Jamal s'était ravisé pour dire que la licence que j'avais présentée, c'est celle-là que lui avait souscrite. Merci. Merci. Partie civile. Venez au dossier. Monsieur le Président, au dossier. Madame, venez à cette pièce conforte la partie civile dans ce qu'elle croit depuis le début. Mettez au dossier, mettez collègue, mettez assis. Elle a relevé que le montant de la licence qui a été souscrite, ce montant-là n'a pas été entièrement versé par l'importateur, c'est-à-dire la société Samibo. Les conséquences seront tirées le moment venu. Merci. Parce que ça concerne Jamal. Oui. Votre honneur, oui. Je crois que nous avions tous suivi le gouverneur de la banque. Le gouverneur a énuméré une série de licences. Ça, c'est de 1. De 2, le gouverneur n'a pas nié la possibilité qu'un importateur assure. Non, non, on ne revient pas sur les dépositions du gouverneur. Votre honneur. Le tribunal voudra avoir votre réaction sur les documents que le gouverneur, en appui de ces déclarations, venait de produire. Votre honneur, laissez-nous le soin d'évoluer, s'il vous plaît. Non, je voudrais avoir votre réaction uniquement sur le... Pas je suis sur le document, sur votre les documents. honneur. Je suis sur le document. Oui. J'ai posé la première prémisse sur l'énumération faite par le gouverneur, notamment des licences d'importation. Deuxième prémisse, j'ai dit, le gouverneur a dit qu'un importateur, pour équilibrer le marché, peut assurer l'importation partant des devises reçues
en RDC ici, par d'autres comptes. Voilà pourquoi, votre honneur, nous disons que le procureur n'a pas à s'empresser. Parce que parmi ces licences, notamment celle-ci, n'empêche à ce que d'autres paiements suivent par d'autres comptes dont dispose M. Jamal. C'est ça la question à laquelle et la République et le ministère public doivent répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un paiement en partie que la licence n'a pas sa raison d'être. Et nous disons, votre honneur, que cette licence a encore sa validité jusqu'au mois d'octobre 2020. Bien, merci. J'ai dit. Merci. Le tribunal va suspendre l'audience pour 15 minutes. Non, non, non. On suspend l'audience pour... On suspend, s'il vous plaît. Non, non, non. On suspend l'audience pour 15 minutes. Nous allons reprendre avec l'audition des témoins. L'audience est suspendue 15 minutes.